Comme tu t'en souviens dans la dernière vidéo, le volant moteur du E60 matche pas avec la boîte. J'ai dû craquer un peu d'oseille pour le coup. Volant moteur de 46 204 avec son embrayage. Round 2. Remontage boîte 6. Wow. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, normalement, on monte la boîte 6. À l'issue, adaptation support moteur version Labouine. Puis à terme, normalement, on sera pas trop mal pour ramener le tout au niveau de la caisse. Pour le coup, à force de faire ma pince, obligé de cracher un peu d'oseille, je suis un peu dégoûté, mais bon, c'est la vie. Donc en creusant un peu, j'ai réussi tout de même à mettre la main sur un volant moteur et un embrayage, le tout pour 550 balles. Ce qui reste quand même un coût mesuré. Je crois que c'est juste le prix d'un volant moteur sur Autodoc pour le coup. Mais j'ai eu ça sur eBay. Un fournisseur de pièces allemand. Donc écoutez, parfait. Pièces neuves bien entendu. Du coup ça fait augmenter le projet en qualité. Hein. Mais bon, je pense que ça mangera pas de pain. Au vu de ce que ça risque de sortir malgré un pauvre 2,5 litres. Je finis mon kawa et on s'y met. Donc j'y suis également. Vu que l'embrayage du 530D E60, je l'ai remis de côté. J'ai remis ceci, qui était monté initialement. J'ai remis également la butée du nouveau système d'embrayage. Ceci, mis de côté également. Bon, elle issue de la boîte 6 du E60, E61 plus précisément, parce que vous allez vite comprendre que le fait est de rallonger la boîte, fait qu'il faut raccourcir ceci par rapport à notre levier de vitesse. Donc, on va voir si cela match. Mais bon, pour l'heure, on monte ce gros bébé. D'ailleurs, en parlant de gros bébé, quand on voit le gabarit d'une boîte 6 BMW et qu'on voit son bloc nu posé comme ceci, on se dit que ça peut encaisser tout de même pas mal de newtons dans sa tronche. Bon, allez, assez parlé. Et un truc que j'ai omis de dire, bien sûr, le disque d'embrayage, j'ai conservé celui du 530D. Comme je vous l'ai dit, il est censé passer 500 newtons d'origine. Donc là, pour le coup, également, dans les choses que j'ai pu bricoler, ceci, BTR 214, qui vient s'enquiller pile poil dans le volant moteur, avec une douille. Bon, d'ailleurs, je vais même plus pouvoir leur sortir ce qu'on a. Voilà. Avec une douille. Voilà, c'est une douille de Berner. Là, c'est une douille Berner de 24, mais c'est surtout le diamètre extérieur qui est important. Un tout petit peu plus de 32 mm. Donc, ce qui vient épouser parfaitement notre disque. Et dans la prolongation en 14, tout simplement pour venir se greffer là-dedans. Comme ça, après, avec une douille, on vient tourner le tout reste centré, et ça me fait un centreur à pas cher. Pour le coup, ça va rester dans ma caisse à outs. Bon, allez, la boîte. Ça fait une semaine que j'ai rien branlé. Je suis un propre avec dalle. Voilà. Yop. Voilà. Mais écoute, ça va venir au serrage. Hein. Yes. Hop. On va mettre toutes les vis en place. Les plus grosses, il y a des petites et grandes longueurs. Les grandes longueurs sur les latéraux, les deux courtes sur le haut. Après, les deux intermédiaires pour le démarreur.
Et les petites sont toutes pareilles, donc il n'y a pas de lézard. Ok. Notre démarreur d'origine là-dessus. Est-ce qu'il match? En sachant que l'autre, du E60, c'est la même référence que celui du 204. Donc je pars du principe que quoi qu'il arrive, l'autre fera le job. Mais au vu de la similitude de la cloche, entre guillemets, de boîte et du volant moteur qui va avec, est-ce que celui-là, il n'irait pas? Très bonne question. Ça va nous le dire tout de suite. Ouais, ça a l'air d'y aller pas mal quand même. On va tester. Au pire des cas, on changera le démarreur. Un bon serrage au couple de tout ça. Pour les couples de serrage, il y a 3 types de vis. M12, M10 au niveau du démarreur et M8. Donc pour les grosses, ça va être 72. Pour les intermédiaires, comme j'ai pu le dire, ça va être 43. Et pour les petites, 22 newtons. Ok, maintenant ce qui va nous intéresser, c'est ce qu'il y a derrière. Hop là. Là. Le but du jeu va être de garder l'axe de notre boîte et donc notre arbre de transmission avec nos supports. Et pour finir, notre caisse. Pour ça, pour ceux qui auraient deviné pourquoi je m'étais fait chier à garder un bout de la 530D noire, c'est tout justement pour emmener ce bout de caisse ici, faire ça là, à défaut d'être sous la bagnole et de me faire royalement chier. Je serais quand même bien mieux assis devant pour bricoler, je pense, un support fait maison. Donc pour le coup, ça, on va plus en avoir besoin. D'ailleurs, si, le break va en avoir besoin. Pour ceux qui auraient des jeux vraiment abusés au niveau du levier de vitesse, même la vitesse engagée, on a le pommeau qui fait ça. C'est tout simplement le jeu qu'on a au niveau, déjà du levier, qui vient se greffer ici. Également ceux-là. Tous ces petits jeux mis bout à bout, ainsi que celui-là au bout, font qu'on a du jeu plus ou moins dans le levier. Donc ça, c'est une chose. Là, ouais. Le flector est mort, donc lui, il va pouvoir dégager. Même technique que quand je l'ai sorti de l'autre, une fois sorti de la bagnole. De toute façon, vous avez un sens au niveau des flectors. Hein. Vous avez des petites flèches qui pointent par les éléments à boulonner. Donc si la flèche vous guide par là, c'est que vous allez vous boulonner à l'élément qui se trouve en face. Et inversement, celle-ci là-bas. De toute façon, vous avez des petits épaulements pour tous les éléments qui vont bien. C'est ces fameuses parties-là d'ailleurs qui viennent à se souder à force là-dedans et qui fait que ça devient une chiasse à enlever. Le tout, vous l'aurez compris, c'est que ceci puisse tourner sans rencontrer d'obstacles, que ces éléments-là puissent véhiculer également sans venir rencontrer, encore une fois de plus, notre flector, et que le tout soit correctement fixé, bien sûr monté sur cylinder block, à notre caisse. Voilà. Bon, bien sûr, du coup, il y a un risque
que cette partie-là, vous savez, avec les petits cylinder blocks qui tiennent à maintenir l'échappement, risque de disparaître. Ceci étant fait, on va aller récupérer le bout de caisse qui traîne dans la cour. Voilà. Une demi E39. Maintenant, il faut que je le passe sans ne rien esquinter. Ça, c'est un autre débat, ça. Bah, hey, regarde, guette. Allez, juste pour la forme, hein. Même pas. Passe là. Juste histoire de. Plus qu'à tout boulonner, et puis ça ira bien. Bien. Ça c'est bon. Bon, notre monoplace du coup, ça donne quelque chose comme ça. Donc là, ce qui est pas mal, c'est qu'on va avoir tous les encombrements par rapport à la tringlerie ou la commande de boîte par rapport à notre boîte 6. Et également la facilité d'accès, comme vous pouvez le constater, pour la gestion du support de boîte. Du coup, je vais claquer la commande plus courte que je vous ai présentée tout à l'heure, afin juste de voir si, au niveau du dessus, on tombe nickel. Voilà. Donc pour commencer, on a ceci, avec un axe au milieu à dégager. Voilà. Vous verrez qu'on a deux parties. Enfin, on a deux parties. Que la partie fixée sur le bras est en point haut ou en point bas, selon dans le sens où on le met. Donc là, le point haut, j'ai pris l'exemple de l'autre boîte. S'il y a un problème, de toute façon, on permute. Vers le haut. Donc ceci, on va venir là-dedans. Il faut de la graisse là-dedans. Je vais nettoyer tout ça et graisser. Toc. Ok. Ça le guide. Et comme un connard, j'aurais dû mettre ceci avant autour de l'axe. Alors viens là. C'est ce qui va venir tout simplement verrouiller notre axe. Attends, je vais mettre la gueule en dessous quand même parce que je vois chi. Ah, voilà. Bon mort, s'il te plaît. Ça a l'air nickel, mon gars. Pareil, les cylinder blocks que je vous parlais par rapport au jeu de votre levier. Voilà, au niveau du sens, c'est un peu plus simple. Un peu de graisse également. Voilà. Ça graissé. Ça là. Ça là. Là. Au niveau du crochetage du cylinder block, on est bon. Oh oui. Impeccable. Donc en gros, système de commande de boîte récupéré du E60, ça passe avec la boîte du 204
pour notre châssis E39 déjà pour commencer. Afin de te donner une idée, je penche pas trop le téléphone, sinon il va passer dans l'autre sens. Mais en gros, on est pile poil. Bon, le supportage maintenant. Alors, ça viendrait là. Donc déjà au niveau de l'emplacement de cela, il y aurait déjà un hic. Attends, je vais virer ça. Le gros à gauche. Donc là, on a toujours un petit problème. Du coup, c'est lui qui va dicter un peu la musique. Donc ce qu'on va faire, on va retirer ceci, on va lever la boîte, claquer le support, et après on agencera. Ok. Là, on serait pas mal. On va mettre le support. Et dans l'autre sens, ça dit quoi? Oh. Ouais. Alors, comme ça, quoi qu'il arrive, ça le fera pas. Ça le fera pas. On va essayer autre chose. Qu'est-ce que j'ai en autre support qui pourrait faire... Recherche et développement. J'ai ça. Je reviens quand j'ai une solution à peu près plausible. Après un peu de recherche et une prise de décision, c'est bon. Support validé. C'était pas gagné. On va reprendre depuis le début. Voici notre support initial de 530D ou 525D E39 tenant par 4 vis à notre caisse avec ces cylindres blocs là au niveau du raccordement à notre boîte qui est totalement différent en termes de fixation par rapport à notre boîte 6. Boîte 6 qui avait ça initialement, mais on a pu constater que au montage il y avait directement contact même avec le corps même de la boîte, malgré que j'ai viré ceci. Donc j'ai été parti limite pour repartir d'une feuille blanche, mais pour faire quelque chose de correct, il m'aurait fallu tout de même une plieuse, afin d'avoir certaines formes ici. À défaut d'eux, vous vous souvenez, j'ai une boîte 6 qui est par là-bas, qui était équipée d'un support. Du coup, le support en lui-même, au niveau de la boîte, match. En plus, on va gagner le fait est qu'on puisse remettre un petit support pour notre échappement. Du coup, on passe sur un cylindre bloc rectangulaire qui est pris directement à cet endroit-là et également sur le gros support en alu qu'on a ici. Mais du coup, on est sur 3 trous par côté, à défaut de 2. Et il a fallu que je réadapte les emplacements de trous, de perçage, au bon endroit. Du coup, hoblonisage des trous, obligatoire, et création des 2 derniers, encore, j'aurais pu ne pas les faire, hein, ça tenait très bien par 4 vis. Mais bon, partant du principe qu'on tient au niveau du support, à l'extrémité même de celui-ci, je me suis dit, histoire d'y mettre des vis au plus loin, que ça soit le plus rigide possible, que ça travaille le moins possible et que ça risque pas de péter, à lui cravacher la gueule. Du coup, par rapport à la différence de niveau également, parce que là-bas, on est sur la base théorique des 2 perçages, et ici, comme vous pouvez le constater, je peux limite y mettre un WAD. Donc du coup, là, en guise de cale mécano, on va retrouver des écrous.
Ça fait pile poil la dimension. Donc la vis prend en sandwich l'écrou. Comme ça, le tout est bien plaqué. Quand on vient serrer, on ne vient pas déformer le support en alu. Et du coup, au bon usage, avec aussi passage pour celui du milieu, comme vous pouvez le constater, en BTR. Et voyez le trou de perçage initial, le premier du moins tout au bout là. Donc bah écoutez, ça tient par 6 vis, ça ne bouge pas. Comme vous pouvez le constater, hein, le cric ne supporte plus rien, c'est pris directement sur le bout de bois. C'est rigide, ça fait son taf. Il n'y a pas de contact au-dessus de la boîte, je peux y passer une main. Donc c'est tout bon, en sachant qu'ici également, au niveau de tout ce qui est commande de boîte, on va être perfect. Donc bah écoutez, je suis plutôt satisfait du résultat, c'était pas gagné. Mais au moins, une bonne chose de faite. C'était la première étape, en sachant qu'ensuite, c'est pas fini. Il reste la jonction boîte-pont. J'ai 3 arbres de transmission dans le terrain. Je devrais bien réussir à me démerder à faire quand même quelque chose. Mais c'est pas gagné également. Là, malheureusement, je vais pas pouvoir jouer sur des trous de perçage ou autre. Faut que ça matche. Donc au niveau de la cote, attendez, je vous pose 2 secondes. Au niveau de la cote, malheureusement, va falloir que ça colle pile. Donc je sais que la première partie qui part de la boîte Flector jusqu'au palier, celui de 60, le 61, devrait faire le taf. Au-delà, ça va dépendre également du pont. Vous vous souvenez que le 525D et le 530D n'ont pas les mêmes ponts, n'ont pas la même distance d'arbres également. Donc on va tout réadapter, en espérant que je n'ai pas besoin de trop jouer ou de ne pas racheter un arbre, prêcher. Et à savoir que si je sépare une partie d'un arbre pour en raccorder un autre, il va falloir que je passe par la case rééquilibrage. Donc là aussi c'est un biais. S'il n'y a que ça, et que tout le reste est nickel, bon bah écoutez, ça me coûtera encore un rééquilibrage. Mais en espérant qu'on n'en arrive pas jusque là, j'essaie de conserver une enveloppe de dépenses plus que restreinte. Bah écoutez, pour le montage de la boîte 6, adaptation support moteur à une E39, ok. Je vous dis à une prochaine. Bye.